nous sommes à présent en plateau avec David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors on va dresser un petit peu cette actualité financière sur la semaine et on commence avec la hausse de taux de la Fed. Exactement, actualité encore compliquée cette semaine avec la Fed qui augmente ses taux de 25 points, de 0,25%, donc il les passe de 2,25 à 2,5%. Les marchés n'attendaient pas forcément cette hausse des taux, même si elle était plutôt anticipée et plutôt prévue par la Fed. Le marché a réagi assez violemment à cette annonce, parce qu'on peut voir que le CAC 40 est descendu rapidement en dessous des 4700 points après cette annonce. Le Dow Jones aussi a atteint un taux plancher de décembre 2017, a atteint son taux le plus bas. Donc on peut voir que c'est quand même une situation assez compliquée. Et on peut voir aussi que le mois de décembre est assez compliqué sur les marchés financiers cette année, parce que c'est le mois de décembre le moins performant depuis le décembre 2002. Donc on voit effectivement que 2018 sera une année qui finira dans le rouge. Exactement. Et que les dernières actualités de l'année 2018 n'ont pas aidé les marchés à remonter. Non, en plus ça a entraîné une baisse sur de nombreux stocks, dont Google, Amazon, Apple et bien d'autres, parce que tous les secteurs étaient en baisse à l'annonce des taux américains et de l'augmentation de ces taux. Donc c'est assez compliqué à naviguer en ce moment, et on attend 2019 pour voir si les marchés vont repartir. On attend avec optimisme, mais deuxième info cette semaine, c'est Facebook. Alors Facebook, encore une actualité sur la confidentialité ou sur les données personnelles qui a fait plonger le titre. Exactement, Facebook qui perdait mercredi, qui perdait plus de 7% sur le marché américain suite à encore un problème sur les données personnelles de ses utilisateurs. Donc là, c'était le New York Times qui relevait cette fois-ci que nos données d'utilisateurs étaient vendues à plus d'une centaine de sociétés. Et parmi ces sociétés, il y avait des sociétés comme Spotify ou Netflix qui avaient même accès à nos conversations privées, et donc qui étaient amènes à rajouter des messages, supprimer des messages privés. Et donc ça a encore posé un problème sur l'affaire Facebook. Ça a encore inquiété les investisseurs, parce que bon, déjà ils risquent une amende assez colossale, encore une fois, qui risque d'endommager le cours. Mais ensuite derrière, ça aussi prouve que Facebook, après le scandale Cambridge Analytica qui a eu un peu plus tôt cette année, ça prouve que pour le moment les données personnelles de ses utilisateurs n'est pas vraiment au cœur de sa politique. C'est pas sa priorité. C'est pas vraiment sa priorité, et donc ça inquiète assez les investisseurs qui pour le moment préfèrent retirer et prendre leurs bénéfices ou se retirer du titre Facebook. Et donc le titre perdait 7% mercredi et a continué sa baisse encore hier, ce qui perdait environ 2% à l'ouverture du marché. Alors ça, c'était du coup pour les deux actualités. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur eToro du coup en cette fin d'année? Alors sur eToro, il y a plusieurs solutions. Une des bonnes solutions, ce qu'on préconise chez eToro, c'est de copier des utilisateurs. Donc aujourd'hui, pour l'émission, j'ai préparé 3 investisseurs chez eToro qui performent très bien et qui performent dans la durée, parce qu'on me pose souvent la question. On a certains utilisateurs qui font des très bonnes performances, même parfois des performances qui surpassent les 100% sur une année. Mais l'intérêt de copier quelqu'un, c'est aussi sur la durée. Il ne faut pas copier quelqu'un et du jour au lendemain que la personne nous fasse perdre 40% du portefeuille. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de copier des investisseurs qui sont dans la durée et qui réussissent à avoir des rendements stables et qui perdurent sur le temps. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 investisseurs sur eToro qui ont des performances rentables depuis plus de 3 ans maintenant. Donc on va commencer avec le premier, qui est Spéculateur Oslo. On peut voir que sur les taux derniers mois, il fait 22,5%. Cette année, il réalise une année plutôt correcte, parce qu'il réalise 22,85% dans un marché qui est quand même assez compliqué à naviguer, et avec des mois qui ont été quand même assez compliqués, le mois de décembre, le mois d'octobre aussi notamment, qui ont été assez compliqués à gérer. On peut voir que son risque, il est très faible, il a un risque de 3. Et si on remonte l'historique de trading, on peut voir qu'il est rentable depuis 2015, il a des performances rentables. Donc on peut espérer que c'est pas un coup de chance et qu'il sait vraiment... Qui sait ce qu'il fait. Exactement. Et donc voilà, c'est un des portefeuilles intéressants à copier. En ce moment, il a 3 positions ouvertes qui sont en achat sur le S&P, l'Amazon et le pétrole, sans levier. C'est important de noter, donc il n'y a pas de risque de forte volatilité. Maintenant, on attend les mouvements de marché, les futurs mouvements de marché.
mais c'est un des investisseurs intéressants. Donc un mot peut-être sur le risque qu'on voyait en bas. Il y avait effectivement donc un graphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il prend des positions risquées, plus ça devient jaune, et plus c'est safe, plus ça devient vert. Ici, ouais. Alors ici, en fait, c'est chez eToro, tous les investisseurs ont un niveau de risque qui est noté entre 0 et 10, enfin entre 1 et 10 plus exactement. 1 étant le moins risqué, 10 étant une façon, c'est interdit de bloquer, c'est bloqué de copier des personnes de plus de 10. Et en fait, c'est un niveau de risque qui représente à peu près la volatilité du portefeuille de la personne. Donc en général, nous chez eToro, on préconise un risque assez bas. Pour être populaire investor, les personnes ne peuvent pas dépasser le risque de 7. C'est pour ça qu'ici, on voit que le risque maximum est toujours à 7 et ne le dépasse pas. Et après, nous, on conseille à nos utilisateurs, pour avoir une stratégie assez safe, d'avoir un risque entre 3 et 4. Et donc, le risque représente vraiment la volatilité du portefeuille, comment il est alloué, sur quel marché il est alloué. Là, on peut voir qu'il est quand même assez diversifié parce qu'il est investi sur le S&P, sur le pétrole et sur une action américaine. Donc, il n'est pas à 100% sur un seul marché. Il n'y a pas de levier non plus. Donc, la volatilité et les mouvements du portefeuille restent assez bas, d'où le risque score à 3. Et on peut voir comme ça, en général, les personnes qui réalisent de bons profits sur la durée ont un risque assez maîtrisé sur eToro. Là, on peut prendre un autre exemple qui s'appelle Peak Profit. Voilà un nom assez évocateur tout de suite. Assez évocateur. Alors là, les performances pour 2018 sont moins importantes que pour Speculator Oslo, mais on peut voir quand même que l'année est relativement correcte avec une performance en positif, ce qui a été quand même assez compliqué à réaliser cette année. Un risque aussi très faible parce que le risque est de 2 et un drawdown journalier à 4,66% maximum. Donc on peut voir qu'il est rentable à 63,62%. Et là aussi, c'est un profil assez intéressant. Si on regarde le portefeuille, on voit que lui, par contre, trade beaucoup plus les monnaies et les devises. Donc il est beaucoup plus trader sur tout ce qui est Forex, plutôt que Speculator Oslo qui lui investissait sur des actions et des indices américains. Donc c'est aussi important de noter qu'en copiant différents traders, on peut aussi se diversifier, et c'est aussi important de le préciser, qu'en composant un bon portefeuille de copy trading, en sélectionnant les bons investisseurs, on peut vraiment avoir quelque chose de diversifié. On peut avoir un investisseur qui trade dans les actions, un autre investisseur qui va trader les matières premières pour nous, un autre investisseur qui va trader les devises, et comme ça on peut vraiment composer un portefeuille sur presque toutes les formes de... Donc en fait, il va y avoir un premier trader qui va lui prendre ses positions sur, mettons qu'il soit par exemple sur les marchés américains, et moi je vais pouvoir non seulement copier celui-là, mais en copier 4 ou 5 pour me faire mon portefeuille à partir des portefeuilles d'autres traders. Exactement. Pour voir comment ça évolue. Exactement. Pour quelqu'un qui ne sait pas du tout trader, ou pour quelqu'un qui n'a pas forcément envie de prendre le temps d'être sur les marchés, de se connecter toute la journée pour regarder, il peut simplement choisir de copier quelqu'un. Donc c'est très simple, il a juste à cliquer sur le bouton copier, à choisir le montant avec lequel il souhaite le copier, et derrière ça va vraiment automatiquement en fait copier son portefeuille, et dès qu'il va ouvrir une nouvelle position, ça va l'ouvrir pour vous proportionnellement bien évidemment à son portefeuille. Donc si la personne trade avec 10 000 euros et que vous mettez 1 000 euros pour la copier, ça va être à l'échelle d'un dixième. Donc s'il a une position de 1 000 euros, vous allez avoir une position de 100 euros vous dans votre portefeuille, et ça va marcher exactement comme ça. Et après, l'idée c'est pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment copier les personnes et pas avoir à regarder, ou même pour une raison de diversification. On a aussi quelques traders qui tradent eux-mêmes manuellement et qui après ont repéré 2-3 très bons traders sur la plateforme, et donc pour avoir un peu plus de performance, ou pour avoir accès à des marchés qu'ils connaissent pas forcément, parce que c'est pas non plus possible de connaître tous les marchés et d'être un expert sur tous les marchés financiers. Donc on peut choisir comme ça quelqu'un et confier une partie de son capital à quelqu'un vraiment très simplement. Et après, l'idée c'est vraiment que ces traders fassent vraiment tout le travail pour nous, et que personne n'ait plus qu'à choisir quand est-ce qu'ils veulent clôturer l'investissement pour récupérer les sous. Et donc le dernier qui s'appelle Trex 8U247. Exactement, j'en avais déjà parlé dans l'émission il y a quelques temps maintenant. C'est un populaire investor qui réalise très bien, donc il a connu une année 2018 assez calme aussi vu la complexité du marché, mais qui en général, si on remonte, connaît des années quand même assez extraordinaires, parce qu'à part 2018, toutes les autres années depuis 2013, il fait plus de 10% de bénéfices. On peut voir là aussi, encore une fois, si on regarde le drawdown, qu'il est relativement correct, et que le risque pris est assez faible, parce qu'on voit un retrait journalier, donc un drawdown à 3,67% sur la journée, et on voit qu'il est rentable à plus de 78,72%.
C'est quand même assez considérable. Et derrière, il prend des positions. Alors lui compose un portefeuille vraiment diversifié. Donc il prend des positions sur des actions américaines. Et on peut voir qu'il a des prises de position. Donc on voit Google, Apple, Amazon, donc les grosses. PayPal également, oui. PayPal, et après les sociétés de jeux vidéo. Et Square, qui est une fintech, qui est un processus de paiement. Donc j'en avais parlé aussi la semaine dernière pour le Copifund Mobile Payments qu'on avait lancé. Et donc on peut voir comme ça. Et donc si par exemple on copie imaginons que là on prend un exemple et on décide de copier les 3 investisseurs que je viens de vous montrer, la personne a comme ça un portefeuille diversifié avec à la fois des actions américaines investies, à la fois des prises de position sur les indices et sur les matières premières avec le pétrole, et après toutes les positions prises sur le forex par Big Profit. Et donc comme ça les personnes peuvent vraiment être libres de choisir. Alors après on a une page personnes sur vraiment, on peut voir là, on peut vraiment regarder toutes les personnes, on peut même classer en fonction de nos critères à nous. Donc si par exemple on veut choisir que des Français, on peut. Si on veut choisir un type de marché, on peut également. Exactement. Donc, par exemple si on laisse les critères défauts et qu'on lance les parties, hop, ça va nous lancer une recherche avec des investisseurs qui dépendent qui correspondent à nos critères de recherche, et on peut voir après comme ça, on peut regarder, on peut cliquer sur tous les portefeuilles. Nous, notre idée c'est vraiment d'être transparent, donc on cache rien, on propose les stats, on propose le drawdown, et l'idée c'est vraiment d'être transparent et d'essayer d'ouvrir les marchés financiers à tout le monde. Et d'échanger des idées les uns et les autres en cette fin d'année où les marchés sont un petit peu compliqués. Merci beaucoup David Derry. On en reparlera en 2019, on verra si la situation aura évolué d'ici là. Et je rappelle que vous êtes social media manager chez eToro.